Bonjour tout le monde, this is your girl Lady Rose from Walk the Talk. Avant qu'on commence avec notre cher Denis Drapeau qui est avec moi aujourd'hui, j'aimerais vous faire entendre cette petite chanson-là pour partir le beat. Denis, c'est pas c'est quoi encore? On n'entend pas beaucoup. Oh, lady, my lady rose. Lost in memories of the moment, of the time spent, of the days when Lady Rose, c'est moi. Lady Rose, oh lady, My lady rose. Voilà tout le monde, bienvenue. Je suis avec Denis présentement, mon cher Denis. Comment ça va, mon cher? Ça va très bien, merci. Good. Comment t'aimes la petite toune? Hey. Ça vient de où, ça? Ça vient de où, cette tonne-là? Ça vient de Mango Jerry, ça s'appelle Mango Jerry, je pense 1900, je ne sais pas quoi, 60, 65. Je cherchais quelque chose pour partir mes lives que je fais. Puis j'ai juste tapé musique, chanson Lady Rose. Puis je suis tombée sur ça. Eh bien. Ben oui, je trouve ça absolument génial. Écoute, mon cher, est-ce que c'est possible pour toi de mettre l'écran pour qu'on puisse se voir, Les là, deux? non, pas, parce que là, c'est-tu les deux qu'on voit ou c'est un? Et un. Moi, je vois juste toi, là. OK, parfait. Parce que moi, je vois les deux. Ah oui? Oui, mais c'est correct. Hein? Ben, si toi, est-ce que moi, je dois le changer de mon côté? Peut-être en haut à droite. En haut à droite, tu vois, c'est View. Ah, là, je te vois. Là, je te vois. Toi, parfait. C'est bon. C'était mon côté à moi d'abord qui était comme ça. OK. Ouais, d'ailleurs, là, parce que j'aime ça, en tout cas. Ça, c'est le malheur. Fait que, écoute, mon cher, on n'a pas grand temps aujourd'hui, les souveraines. Fait qu'on va y aller vite parce que moi et Denis, c'est depuis au moins 1 heure là, qu'on est là-dessus. Puis il est déjà 3h et quelques. Depuis 1 heure qu'on avait rendez-vous. 1h30, on avait un rendez-vous. Il est déjà 3h30. Dépassé, 3h45. Fait qu'on a parlé de plein de choses. Bien évidemment, je vais vous inviter à adhérer au Club des souverains, extrêmement important. Ça bouge super bien présentement. On est en train de préparer notre toute première conférence retraite exclusivement pour les membres des souverains. Ça s'annonce super bien. On a réservé une villa. Guylaine Nanto va être là. Notre cher Denis va être là. Donc, beaucoup d'activités pour les membres, beaucoup d'informations privilégiées et secrètes et privées. Tout ce qu'on va faire, ça va vraiment rester que pour les membres simplement. Donc, pour adhérer au club, téléphonez-moi au 1-888-231-4278. Vous pouvez faire aussi un virement Interac à ladywalkthetalk@gmail.com. Le mot de passe, c'est souverain avec un S majuscule OUVERAIN et c'est 35 $ jusqu'à la fin de l'année. L'année prochaine, ça va commencer à 50 $. Le montant, c'est annuellement parlant. All right? Donc, mon cher Denis, on parlait aujourd'hui, toi et moi, du côté de la lettre que les membres du Club de souverains doivent utiliser, dans le fond, la lettre qu'ils doivent remettre au notaire. Puis il y a eu, comme je t'avais dit, il y avait eu beaucoup de membres que le notaire ne voulait pas le signer pour peu importe les raisons. Fait que, est-ce que tu peux, dans le fond, résumer c'est quoi cette lettre-là? Puis après ça, on va arriver à donner des solutions aux gens. Oui, pas de problème. Écoute, la lettre sert simplement à demander au notaire d'être témoin du document des M3S, l'enregistrement d'une naissance vivante. Donc, simplement que lui devienne un témoin. Donc, il remplit ce document-là, puis il met son sceau là-dessus, il signe le document, et en même temps, il va aller mettre son sceau sur l'enregistrement d'une naissance vivante. Exactement. L'enregistrement de la naissance vivante, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment le document qui vient des ministères des Affaires étrangères, le service de santé sociale, les M3S. C'est ça. Exact. Ça sert juste à ça, dans le fond. C'est juste que le notaire devienne témoin du document, comme de quoi qu'il a vu le document, il en est témoin, et puis c'est tout. Lui, il doit simplement signer le document, la lettre, la fameuse lettre,
pour que lui, il se mette témoin du document, comme de quoi qu'il l'a vu. Et en ayant vu ce document-là, celui qui vient sur microfilm, là, bien souvent, il est sur microfilm. Ouais. Donc, de quoi lui, il l'a reçu. Et si vous remarquez aussi, je crois que, parce que moi, quand j'avais reçu ce document-là, il y avait une lettre qui était accompagnée. Donc, il y a quelqu'un au ministère des M3S, lui, il envoie une lettre accompagnée, qui accompagne l'enregistrement de naissance vivante, Ouais. qui confirme comme de quoi que c'est le document qu'ils détiennent. Comme de quoi qu'ils détiennent. Donc, cette personne-là qui envoie cette lettre-là, parce que si je me souviens bien de mémoire, elle était signée. Donc, étant donné qu'elle est signée, donc ça veut dire que cette personne-là devient aussi un témoin de l'enregistrement d'une naissance vivante. Exact. Et puis, si c'est possible, ben faites notarier ce document-là aussi. Exactement. Hein? Faites-les notarier aussi, ce document-là, parce que c'est une preuve comme de quoi que cette personne-là l'envoie comme témoin. Elle est témoin. Donc, c'est ça qu'on veut, c'est qu'on veut avoir des témoins de l'enregistrement de naissance vivante. Excellent, parfait. Fait que là, comme que je t'avais dit préalablement, il y a beaucoup de membres, en tout cas, beaucoup de membres, plusieurs membres qui ont essayé de faire ça avec la lettre, dans le fond, qu'on avait travaillée. Puis là, on s'est dit comme ça, on a relu la lettre, moi puis Denis, puis on va la retravailler encore mieux pour que ça soit un petit peu moins épeurant pour le notaire, parce qu'il y a plusieurs membres qui m'ont dit comme ça que le notaire ne voulait pas signer ce document-là. Fait qu'on va le retravailler au complet, puis tu trouvais ça un petit peu bizarre quand même que le notaire ne voulait pas signer ce document-là, parce que c'est pas complexe, là. Pas, ça ne demande pas grand-chose, là. C'est juste comme de quoi qu'il est témoin. C'est pas. Il n'y a rien d'engageant pour lui, là, à part que d'être un témoin de ce document, là, c'est tout. C'est ça, c'est pas comme si c'était une succession testamentaire. Tu sais, c'est pas un document qui est. Tu sais, c'est juste un document. Pour dire comme ça, oui, je certifie que ce document-là, ça vient de M3Z dans le fond. Exactement. Puis j'ai reconnu le nom qui est dessus, la date qui a été créée, parce qu'il y a une création, il y a une date là-dessus. Là. Bien souvent, ça dépasse la date de naissance. Fait que, des fois, c'est créé 1 semaine ou 2 semaines ou 3. Je sais que dans le temps, c'était comme ça. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est plus rapide. Mais avant c'était comme ça. Moi, je vais vous donner l'exemple. Je suis né le 28 octobre, puis le document il a été fait le 25 novembre. Okay. L'enregistrement d'une naissance vivante a été créé le 25 novembre. Et la date, cette date-là, elle est même rapportée sur mon acte de naissance qui vient de l'État civil. Vous savez, quand je vous parle de la création de la personnalité juridique, ouais. Bon, ben ça, c'est l'acte de naissance qui vient de l'État civil. L'acte de naissance, ce n'est pas mon acte de naissance qui confirme comme de quoi c'est moi qui est né. Ce qui confirme, c'est que c'est la naissance de la personnalité juridique à ce moment-là. Exactement. Et la date correspond à l'enregistrement de naissance vivante. Ça correspond à la date que ce document-là a été fait. Exactement. Dans le fond, les souverains, excuse-moi de t'interrompre, pour clarifier, quand vous allez recevoir le document, la date que vous allez devoir mettre, c'est la date de l'enregistrement de la naissance vivante sur la lettre, dans le fond, que vous devez envoyer au notaire. Vous devez prendre la date qui est sur votre enregistrement de la naissance vivante et le mettre sur la lettre du notaire, là. OK? Il faut absolument que vous compreniez ça. Mettez pas la date du jour, là, whatever, le 25 novembre, whatever. Mettez vraiment la date qui est sur votre l'enregistrement de la naissance vivante. Il faut vraiment c'est ça. OK? Et de là, donc, dans le fond, c'est ça. Les gens me disaient comme ça qu'il y avait un petit peu de problématique par rapport à ça. Fait que la lettre, comme je te dis, moi puis Denis, on va la retravailler et on va vous faire reparvenir en temps opportun. Dans un deuxième temps, il y avait des membres aussi qui me disaient comme ça que quand ils arrivaient avec l'enregistrement de la naissance vivante pour aller chez le notaire pour mettre leur sceau dessus, il y avait aussi le notaire qui était un petit peu hésitant là-dessus. Fait que moi, une des idées que j'ai proposées, puis on a discuté de ça, moi et Denis, préalablement, c'était peut-être d'aller voir un commissaire à la sermentation avant d'aller voir le notaire avec l'enregistrement de la naissance vivante. Je ne parle pas de la lettre du notaire, là. Je vous parle de l'enregistrement de la naissance vivante. Vous allez voir un commissaire à la sermentation ou moi, parce que je suis commissaire à la sermentation, dans lequel que moi, je mets mon sceau sur le document dans le fond, l'enregistrement de la naissance vivante et la lettre aussi qui accompagne l'enregistrement de la naissance vivante. Et vous allez prendre ce document-là avec la lettre que le notaire doit notarier pour vous et l'apporter à votre notaire. La stratégie derrière ça, c'est que si le notaire voit que c'est déjà assermenté par un commissaire à la sermentation, bien, il va se sentir plus à l'aise
de le faire, right? Ben, c'est ce qu'on espère. C'est ce qu'on Ouais. espère. Tu sais, on ne connaît pas les intentions de tous et chacun. Là. Moi, déjà là, le fait qu'ils ne veulent pas juste mettre leur sceau sur ce document-là me surprend. Ça me surprend parce que je ne comprends pas pourquoi il y aurait les notaires. Ben, c'est vrai que tout le monde a peur de leur chemise aujourd'hui. Là. Fait que, je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas mettre son sceau là-dessus. C'est un document qui vient du ministère des Services sociaux. Ça vient d'un ministère. Ce n'est pas un document qui a été inventé out of the blue. Là. C'est un document qui vient d'un ministère. Puis lui, il est juste là pour témoigner. Là. C'est juste ça. C'est juste son rôle à lui. C'est d'être un témoin. C'est tout. Exactement. Fait une des choses aussi qu'on avait discuté, les souverains, c'était dans le fond de vous mettre dans le milieu. C'est-à-dire que si vous arrivez avec ce document-là et que le notaire ne veut pas signer la lettre, pas la lettre, le certificat d'enregistrement de la naissance vivante, l'enregistrement de la naissance vivante, si le notaire ne veut pas signer ça, OK, vous devez lui demander, OK, donnez-moi une lettre pour dire comme ça que le document qui vient du ministère de la Santé, des M3S, on ne peut pas le signer parce que ce n'est pas considéré comme un original. All right? C'est ça. Qu'il mette son pourquoi. Là. Pourquoi il ne veut pas le remplir, le document, et qu'il l'écrive sur une lettre. Exactement. Puis il vous le donne. Ça peut être un petit bout de papier qu'il écrit pour qu'il y a son en-tête dessus de notaire. Puis au moins qu'il vous donne la raison tout simplement que vous allez prendre avec vous et que vous allez l'envoyer maintenant, l'apporter ou le retourner avec une copie de votre enregistrement à la naissance vivante, l'envoyer aux M3S pour leur dire, écoutez, voici qu'est-ce que le notaire me dit. Votre document, il ne le considère pas pour peu importe les raisons que c'est écrit là-dedans. Qu'est-ce que moi je fais maintenant parce que je veux mon enregistrement de la naissance vivante. Fait que dans le fond, c'est que vous leur laissez lancer la balle entre eux autres et non vous qui êtes pognés à essayer de trouver une solution. C'est à eux autres à vous prouver la preuve, dans le fond, pourquoi ils ne veulent pas faire ça. Ben, ils sont là pour vous servir. Premièrement, ces gens-là, ils ont des titres, ils ont des licences, ils ont des jobs au gouvernement. C'est pour nous servir. Donc, s'ils ne veulent pas nous servir, ça prend le pourquoi. Là. Il y a une raison là, pour pas que tu me serves. Là. Moi, je te demande de faire un acte pour moi. Puis si tu ne veux pas faire cet acte-là, il faut que tu m'expliques le pourquoi. Là. Excellent, excellent. Fait que dans le fond, on vous donne à peu près genre 2-3 solutions de manière d'interagir avec les gens pour vous assurer que d'une manière ou d'une autre, l'enregistrement de la naissance vivante doit être fait et ça doit être complété. Une des dernières questions que je vais te poser, Denis, c'est qu'il y a un des membres qui est en train de faire ses démarches pour aller à Ottawa et de son côté à lui, présentement, il disait comme ça qu'il y a un formulaire. Ils ne peuvent plus se rendre directement physiquement là-bas. OK? C'est just bad. C'est fou, là. On vit dans un monde de fous en ce moment, de toute façon. Oui, exactement. Fait que le membre, lui, qu'est-ce qu'il m'a dit, c'est qu'il y avait, d'après lui, oublié de compléter un formulaire que vous devez aller chercher sur le site du gouvernement du Canada. J'ai envoyé à tous les membres le lien, j'ai tout ça, de toute cette démarche-là quand vous êtes rendu à Ottawa, dans votre démarche d'Ottawa. Donc, c'est tout simplement de vous assurer que ce document-là soit bien complété pour accompagner votre certificat de naissance, votre acte de naissance et l'enregistrement de la naissance vivante qui est tout notarié ensemble ou assermenter au moins le document d'enregistrement de la naissance vivante pour au moins avoir un backup au besoin. Après ça, vous allez au notaire, à la chambre de notaire. Merci, à la chambre de notaire. Et quand ça, c'est prêt, vous allez sur le site du ministère des Affaires étrangères et là, vous sortez le document que vous devez compléter, vous le mettez avec ce document-là et vous le postez. C'est ça qu'il demande présentement, ça doit être posté. All right? Et de là, ça devrait fonctionner. Logiquement, ça devrait fonctionner normalement. Ça, c'est l'étape. Parce que le membre m'avait dit comme ça que lui, il avait omis de compléter le formulaire qui était sur le site du gouvernement du Canada. OK. Ben, regarde, si c'est cette démarche-là qu'il faut faire aujourd'hui, moi, dans le temps, c'est sûr que je suis allé sur place. C'est toujours, en tout cas, pour moi, c'était comme ça. Ouais. Et puis aujourd'hui, ben, à cause du allégué COVID, il empêche tous les services. C'est incroyable comment on est rendu notre société malade. C'est des psychopathes, c'est des psychopathes.
des psychopathes. Des psychopathes maison, en tout cas. Ouais, c'est fou. On ne rentre pas là-dedans aujourd'hui, mais au moins au niveau des documents, regarde, essayez de trouver parce que moi, cette solution-là que j'avais amenée au début, maintenant, c'est à vous aujourd'hui de trouver qu'est-ce qui va concocter le mieux. Puis Exact. s'il y a quelqu'un qui arrive vraiment à tout concocter ça comme il faut, bien, partagez-nous-le. Ça nous ferait plaisir pour qu'on puisse le partager avec les gens. Tu sais. Exactement. L'idée, dans le fond, c'est de s'assurer que ces 3 documents-là, l'enregistrement de la naissance vivante, le certificat de naissance et l'acte de naissance, sont notariés et ils sont envoyés exactement ensemble et qui sont étampés les 3 au ministère des Affaires étrangères. C'est aussi simple que ça. Mais le but de ça, pour y expliquer, parce que les gens comprennent le pourquoi de la démarche, c'est d'avoir 3 témoins. Oui. C'est d'avoir des témoins. Le premier témoin, c'est qui? C'est le notaire. Donc, il est témoin des documents. Le deuxième témoin, c'est qui? Ben, c'est la Chambre des notaires. La Chambre des notaires qui vient témoigner que le notaire a payé sa licence, donc il est en bonne et due forme avec la Chambre des notaires. Exact. Le troisième témoin devient qui? Ben, devient le ministère des Affaires étrangères. Quand ils vont mettre leur étente, deviennent le troisième témoin, comme de quoi qu'il y a un enregistrement de vivante qui est indiqué. OK? Exactement. Et que là, dans le fond, vous êtes étranger, étrangère Au système. Au système, tout simplement. Fait que voilà. ce sont les démarches présentement pour ceux qui sont rendus à Ottawa. Après cette démarche-là, on va vous préparer, dans le fond, la lettre de véracité pour aller dans le bout de comment vous appelez ça, à Washington, D.C. Et quand que cette démarche-là est faite, nous, on revient au Canada après et on va prendre ces documents-là puis on va le retourner aussi au directeur de l'État civil. All right? Parce qu'on veut s'assurer que dans notre province, à nous, entre guillemets, que le même processus est fait aussi. Exact. Fait que les souveraines, on va faire dans d'autres capsules concernant les sceaux. Ça vaut pas la peine qu'on vous dit de faire des sauts à gauche, à droite quand vous n'avez même pas votre certificat de naissance, acte de naissance ou enregistrement de la naissance vivante. Tu sais, comme on dit, on ne mettra pas les charrues avant les bœufs, dans le fond. C'est ça, exactement. Fait qu'on ne va pas non plus trop pousser la donne. Fait qu'on va vraiment faire une étape par étape. Faites le processus jusqu'à au moins Ottawa. Et après Ottawa, nous, on va voir le nombre de membres qui ont fait au moins cette démarche-là. Parce que de mon côté à moi, l'année prochaine, il faut qu'on soit au moins 100 000 membres pour qu'on puisse faire cette démarche-là qu'on veut faire ensemble. Il y a un plan derrière ça qui va être dévoilé tranquillement, pas vite, dans les conférences privées que nous, on va faire avec les membres du Club des souverains. Ce n'est pas ouvert pour monsieur, madame, tout le monde. C'est complètement privé pour les membres, simplement. On veut vraiment des gens sérieuses, qui vont vraiment embarquer et qui vont s'assurer de faire les démarches en conséquence pour nous assurer qu'on rentre dans les lois naturelles et non dans les lois maritimes. C'est aussi simple que ça. All right? Fait que si vous engagez au travers du Club des souverains, engagez-vous pour de vrai, sinon, sortez. Parce que moi, je veux vraiment, je mets énormément de temps là-dedans. Denis nous donne énormément de temps et toutes les conférenciers qu'on essaie de trouver pour donner de l'information, toutes les capsules que je fais pour donner de l'information, pour vous appreniez par vous-même c'est quoi la souveraineté, c'est quoi les lois de l'amirauté, comment sortir du système. Aussi longtemps qu'on ne soit pas un nombre substantiel en tant que souverain, bien, si on fait chacun de notre côté, ça va prendre trop de temps. Mais si on est 100 000, si on est 150 000 ou 200 000 qui posent une action en même temps, la même journée, la même heure, au même endroit, trust me, on va shaker un petit peu ce faux gouvernement-là et demander leur destitution s'il ne veut pas retourner aux lois naturelles. C'est aussi simple que ça. On est rendu ultimatum. C'est un ultimatum. Étant donné qu'on est souverain présentement, ils ne peuvent pas nous toucher parce qu'on est baqué. On est ferré gradure. La souveraineté, ça veut dire beaucoup. Hein? C'est souverain de notre corps, souverain de qui qu'on est dans le système, puis comment on se tient, hein? Dans quelle juridiction qu'on se tient. C'est ça qui est important. Exactement. Fait que dans l'éventualité, avec Denis, on va aussi parler un petit peu du côté financier dans lequel que moi, je suis un petit peu plus sensible.
Mais je crois que ce sont des informations qui sont extrêmement pertinentes et ça va ouvrir des horizons autant pour les membres et que les non-membres. Donc, on veut vraiment, dans le fond, donner le plus d'informations que possible. Bien évidemment, il y a plusieurs choses qu'on veut faire, beaucoup de retraites, conférences retraites pour les membres et d'autres, même des cours, des formations dans l'éventualité, mais ça, on en parlera en temps opportun. Donc, mon cher Denis, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi. On ferait un autre live demain parce qu'on a parlé quasiment pendant 3 heures de temps et on ne s'est pas enregistré. C'est correct. Oui, c'est correct. Fait que je vous invite bien évidemment toujours à adhérer au Club de Souverains, à tous les membres du Club de Souverains qui m'écoutent présentement. Je vais vous envoyer ce soir l'information pour la conférence retraite, le tarif et tout. C'est vraiment formule tout inclus. Ça va être extraordinaire. Donc, j'en ai parlé à Denis, il est très content. Puis à titre informationnel, pour ceux qui veulent commencer à prendre Denis au sérieux, là, c'est un professionnel de pool. Moi, la première chose que j'ai demandé, au villa que j'ai loué pour l'événement, est-ce que vous avez une table de poule, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a un professionnel? C'est pas une table de billard, on n'y va pas. Exactement, c'est fini. Tout est à l'eau, là, tout est à l'eau. Fait que grosso modo, on tient absolument que les membres, vous allez avoir pour le Early Bird jusqu'au 10 décembre pour dans le fond, prendre le forfait. Et après ça, la date de tombée, c'est maximum le 16. Là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de. C'est quoi le terme que tu dis au casino? Là, Les jeux sont faits. Les jeux sont faits le 16. Il n'y a plus rien qui rentre. Les jeux sont faits pour le 16 décembre. Donc, je vous invite à me téléphoner au 1-888-231-4278 et par courriel ladywalkthetalk@gmail.com. Le mot de passe, c'est souverain. SOUVERIN, et c'est 35 $ annuellement pour être membre. Faites ça vite, profitez-en, parce que l'année prochaine, à partir du 1er janvier, ça va être 50 $ annuellement pour être membre. Fait qu'à tous les membres, présentement, réservez votre place absolument, parce que les places sont vraiment limitées. C'est une villa, là, fait que c'est pas une place de 200-300 hommes et femmes. C'est vraiment à vous de faire votre réservation le plus tôt que possible avant le 10 décembre. Donc, mon cher Denis, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi, toujours des échanges toujours stimulants, toujours le fun. Je suis très, très, très contente que tu es dans ma vie. J'apprends à connaître un homme. Je ne savais même pas qu'il était professionnel au pool, gang. Je ne savais même pas! Je trouve ça absolument génial. Il a vraiment gagné des tournois, là. Je trouve que c'est brillant. C'est brillant. Oui, j'ai beaucoup de plaisir. C'est un jeu qui me passionne depuis ma tendre enfance. Et puis, j'aime ça. Écoute, quand t'aimes, hein? Quand on aime, on aime. Exactement. Fait que moi, de mon côté, je reste toujours disponible pour les membres qui ont des questions ou les gens qui nous regardent qui ont des questions par rapport au Club de Souverains. Ça me fait plaisir, téléphonez-moi puis je vous donne les informations en conséquence. Notre objectif, c'est vraiment de rassembler le plus d'hommes, le plus de femmes qui vont vivre leur souveraineté au quotidien. C'est la seule façon, je crois, qu'on va changer ce système-là, c'est de débarquer dans un premier temps du système et d'agir en tant que souverain avec les documents, avec vos sceaux, avec vos pouces rouges. Il y a plein d'informations qu'on va vous donner au travers des formations futures, là. Donc, on vous laisse là-dessus. Je termine avec la petite chanson. Je vais partir un petit peu pour terminer ça rapidement, mon cher Denis. Hein? Je trouve ça tellement bon, cette chanson-là. On the dark night, by the firelight, I see her face before my eyes. Lady Rose, woo! Ah, Lady Rose, oh, Lady, My rose, my Lady Rose. woo! Lost in memories of the moment, of the time spent, of the days when Lady Rose. Woo! OK, les amis, this is your girl Lady Rose from Walk the Talk. Je vous aime, mais aimez-vous avant. Mouah! Merci beaucoup, mon cher Denis. On se reparle bientôt. Excellent. Tu peux mettre off l'enregistrement, mon cher. C'est bon. Lady Rose.